Le quartier de la Reinerie concentre à lui seul 17% du nombre de demandeurs d'emploi de la ville de Toulouse. Alors autant dire que la visite du ministre du Travail sur ce forum d'emploi n'est pas passée inaperçue. Symbole de la journée, la signature d'un emploi franc, le premier à Toulouse, entre Habitat Social et un jeune du quartier de la Reinerie. Du moment où une entreprise recrute un jeune habitant en ZUS sur un contrat en CDI, d'accord, puisqu'on se situe quand même sur de l'emploi pérenne, elle peut bénéficier d'une aide de 5 000 €. Alors, c'est un dispositif qui désenclave complètement la logique d'emploi du quartier, dans le quartier, par le quartier, etc., et qui permet à des entreprises, où qu'elles soient implantées, de pouvoir bénéficier d'une aide dans la mesure où elles sont en capacité de proposer un emploi durable à un jeune habitant en zone urbaine sensible. Un dispositif pour l'instant peu connu, mais une flèche de plus pour Michel Sapin dans son arsenal de lutte contre le chômage des jeunes qui flirte avec les 40% ici. On ne peut pas se permettre de laisser notre jeunesse comme cela en déshérence. Là, le chômage des jeunes, qui est beaucoup trop élevé, a diminué en France depuis 5 mois consécutifs. Depuis le mois de mai, chaque mois, il y a moins de jeunes au chômage. Il y a de quoi de retrouver de l'espoir, même s'il y a de quoi aussi s'obstiner. Parce que tant qu'il y a des jeunes au chômage, tant qu'il y a des quartiers frappés par le chômage comme celui-ci, on doit se battre pieds à pied. Une bataille dont les résultats se font attendre pour ces habitants qui n'ont pas manqué d'interpeller le ministre sur son dispositif. On a des gens qui sont diplômés ici, avec des bacs plus secs, etc. Ça ne travaille pas. Comment vous voulez que ces jeunes du quartier progressent? Qu'est-ce qu'on a apporté? Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Laissez-moi vous n'êtes pas ministre non plus. Non, je le serai peut-être. Je le serai. Vous êtes déjà président, vous ne pouvez pas être tout à la fois. Une pirouette, mais il en faudra plus à cette jeunesse pleine d'interrogations. Le ministre il fait son travail, après il n'y a pas de retour. Les contrats à venir, c'est pas aujourd'hui qu'on entend parler de ça. Donc il faut que les choses marchent, il ne faut pas juste parler. J'ai posé mon CV et tout, on a donné notre CV au bras droit du maire. On a dit qu'il va étudier notre CV et tout. Après, on va voir dans les semaines qui viennent s'il y aura un retour vers nous, s'ils vont nous appeler ou quelque chose. Voilà. L'effort est en train d'être accompli, donc qu'ils viennent témoigner leur envie et qu'ils sollicitent. Le gros problème aussi dans ce pays, c'est qu'il y a quelques emplois qui ne sont non pourvus et il y a une sorte d'adaptabilité à la fois de l'emploi avec les employeurs, mais aussi des personnes avec un peu de formation ou avec une amélioration de la présentation de ce qu'ils sont et de leur motivation. Et donc, évidemment, je les encourage et on regarde après avec un peu plus de précision si quelque part, il peut y avoir un coup de pouce. Quand je dis un coup de pouce, ce n'est pas du piston, c'est un coup de pouce pour mieux les préparer et être évidemment dans les dispositifs. Un dispositif qui ne fonctionne pourtant pas si mal à Toulouse, qui enregistre un premier bilan positif de la mise en place des emplois d'avenir. 330 ont été créés entre la ville et la communauté urbaine et 122 sont d'ores et déjà signés.